Bonjour et bienvenue dans ce grand tirage de la rentrée et principalement pour vous si vous êtes de l'élément terre, c'est-à-dire que vous êtes soit du signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne ou de ses ascendants bien entendu. Donc j'ai fait un tirage un peu différent encore cette fois, j'aime beaucoup les changements, j'aime beaucoup la nouveauté, donc j'ai décidé de faire un tirage général par rapport à l'élément, puis de donner une précision pour chacun des signes, Taureau, Vierge et Capricorne, et de donner un tirage spécial, une précision supplémentaire, si le signe du Taureau, Vierge ou Capricorne n'est pas votre signe, mais votre ascendant. Alors voilà, donc l'élémentaire, nous allons commencer avec le tirage des énergies générales pour votre élément. Et ce tirage est valable à peu près de début septembre jusque la mi-octobre. Nous avons donc en première carte la Reine des épées, puis le Valet des coupes inversé et le 10 des coupes. Donc pour votre ambiance, vos énergies générales, alors commençons tout d'abord avec la Reine des épées, qui est un personnage qui rouvre son cœur, qui a l'esprit très clair, très ouvert, qui est prête à recevoir toutes les intuitions, qui est prête à faire un pas en avant dans sa vie. Elle tend sa main, elle demande peut-être de l'aide ou simplement donne-t-elle une approbation à certaines choses. C'est un personnage assez sage, assez calme, qui a compris déjà beaucoup de choses et qu'il ne faut pas aller lui marcher sur les pieds. Elle saura très vite vous rembarrer, sinon avec son épée. Donc c'est un personnage qui sait se défendre, qui sait ce qu'elle veut, qui a l'esprit vif, qui a l'esprit clair, qui est aussi un personnage très fidèle. C'est un personnage aussi qui a appris, on va dire quelque part, à vivre le présent, à ne rien retenir, parce qu'elle sait que retenir ça peut faire mal et ça peut engendrer des blessures assez profondes. Donc pour l'instant, une ambiance générale pour vous les signes de terre qui se trouvent dans l'élément air, on va dire. C'est pas très concret par rapport à votre signe, ce n'est pas très concret par rapport à votre élément, mais ça peut vous faire du bien aussi puisque vous êtes déjà très ancré dans la terre et que vous serez vraiment capable d'avoir l'esprit ouvert. D'ailleurs, plus vous serez ancré et plus votre esprit sera ouvert et équilibré. Alors ensuite, ce Valet des coupes inversé, qui est un personnage qui est assez satisfait de lui-même, qui lui est quand même assez ancré dans la matière, puisque ce qu'il aime surtout, ce sont les bonnes choses de la terre. Comme pour vous, avec votre élément. C'est un personnage aussi malgré tout qui ne fait pas très confiance en ses intuitions, qui a quand même tendance à dire « Oui, d'accord, j'ai retenu ça, j'ai reçu cette information, mais alors là, franchement, c'est n'importe quoi, j'y crois pas du tout. » C'est vraiment le contradictoire, Ça montre vraiment que vous êtes des signes de terre aussi, puisque vous êtes assez têtus et obstinés, surtout pour les taureaux, enfin les vierges et capricornes aussi, mais ça montre que vous êtes bien dans votre élément finalement, et que vous avez du mal à faire confiance à tout ce qui est énergie supérieure, conscience, intuition, etc. Or, vous êtes des personnages qui êtes assez connectés, quoi que vous vouliez ou non. Et vous avez toujours du mal à faire confiance, à croire surtout. Vous avez du mal à croire ce qui n'est pas visible. Et c'est ce que vient nous rappeler ce Valet des coupes inversé. Et puis, nous avons l'énergie du 10 des coupes qui annonce quand même que tout cela est une bonne période pour vous, une rentrée sereine, plutôt concrète, avec de la joie, avec des satisfactions durant toute la période, surtout en fin de période, mais en général pendant toute la période quand même. Donc on voit l'énergie des personnages qui accueillent
qui sont dans l'accueil de l'abondance, qui sont dans l'accueil de la joie, des choses simples. Hein. On est dans un paysage quand même de campagne où il n'y a pas grand-chose, mais il y a juste le nécessaire, on va dire, pour être bien. Et puis on a ces deux petits enfants là qui eux sont tassés dans la matière, qui dansent, qui jouent, qui profitent tout simplement. Donc pour vous les élémentaires, Taureau, Vierge, Capricorne, votre ambiance générale est plutôt excellente. Elle est plutôt dans l'abondance, dans la réception, dans le fait de profiter des bonnes choses, que ce soit dans tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, relationnel, intérieur. Avec cependant le fait que vous êtes très dans la matière, avec toujours cette appréhension de dire j'ai du mal à croire ce que je ne vois pas, et pourtant ce côté intuitif qui est très fort, ce côté mental qui est très clair, mais que vous ne voulez peut-être pas voir, que vous ne voulez peut-être pas utiliser aussi. Hein, on a le droit de ne pas utiliser les informations que l'on peut recevoir. Donc c'est une ambiance générale plutôt bonne, tranquille. Il n'y a pas tellement de mouvement pour vous, mais tout devrait, je dirais presque couler de source, tout simplement. Alors nous allons essayer de voir si on peut préciser un peu cette période pour chacun des signes. Donc si vous êtes du signe du Taureau, j'ai tiré pour vous tout d'abord la carte du 10 des deniers. Donc le 10 des deniers, c'est une carte qui montre que vous êtes pleinement satisfait de ce que vous avez, côté matériel surtout, que votre esprit est aussi dirigé sur le côté matériel, que vous êtes prêt à recevoir avec la carte de la reine des épées qui tend sa main. On est dans une période d'abondance, donc vous êtes prêt à recevoir l'abondance matérielle. C'est ce qu'on pourrait donner comme première conclusion. Et donc, par conséquent, vous ne serez pas trop tourné vers tout ce qui est nature, écologie, les bienfaits que peuvent vous apporter les choses naturelles. Vous serez vraiment plus dans le côté terre à terre, le côté élémentaire, n'est-ce pas? Alors ensuite, j'ai la carte de l'as des bâtons qui est une énergie de feu, qui est une concrétisation dans la matière. Donc oui, on est pour vous les taureaux en ce début de septembre et du moins toute la période de la rentrée dans la concrétisation d'un projet qui va vous amener une certaine réussite, qui va vous changer peut-être votre confort matériel. Et vos intuitions, finalement, vous les dirigez, vous les utilisez pour que ce projet se concrétise au mieux. Et c'est la bonne période si vous voulez vraiment mettre en place quelque chose qui devra durer par la suite. Alors ensuite, j'ai la carte du 7 des coupes inversées. Allez, on continue. C'est vraiment la nécessité, hein, c'est plus qu'une envie que vous avez là, c'est nécessaire, c'est crucial pour vous d'aller amener tout ce que vous avez reçu d'intuition, les projets que vous avez mis en place peut-être ces derniers temps avec la reine des épées qui maintenant est prête. La reine des épées est un personnage qui maintenant est prête à sortir, à émerger, à faire comprendre au monde qui elle est, ce qu'elle veut faire. Elle est très dans la matière maintenant, elle a passé son côté spirituel pour concrétiser. Elle veut du concret, elle veut du matériel, elle veut réaliser concrètement avec l'as des bâtons. Et ce 7 des coupes, c'est quasiment une obligation de le faire maintenant. C'est des choix à faire vraiment dans le côté concret pour mettre les choses en place, mais pas que les mettre en place, il faut que ça se réalise. Donc vous serez dans une énergie de réalisation. C'est plutôt assez mouvementé sans être mouvementé. Disons que c'est vous qui allez plutôt diriger les choses. Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de donner comme interprétation pour vous. Alors, si vous êtes maintenant de l'ascendant Taureau, j'ai d'abord tiré le 4 des coupes inversées, qui associé donc, puisque cette carte recouvre la reine des épées, montre que vous sortez, vous, la tête de l'eau par rapport aux émotions.
Vous avez gardé beaucoup de choses en vous-même, vous avez sûrement déjà guéri pas mal de choses en vous-même, mais il y a comme un trop-plein que vous ne pouvez pas garder et vous sentez que vous avez besoin d'aide pour gérer certaines choses qui restent en vous. Et la reine des épées tend sa main donc pour aller chercher peut-être cette aide. Et cette aide, vous allez la trouver puisque sur la carte du 4 des coupes inversées, on a ce nuage-là qui vient amener la coupe qui manque au personnage devant lui. Il vient lui amener la 4e coupe qui lui permettra de guérir, qui lui permettra de stabiliser ses émotions. Ensuite, j'ai la carte du roi des coupes. Oui, donc pour vous, les ascendants taureaux, c'est quand même bien le domaine sentimental qui est le plus concerné, hein. Donc ce roi des coupes, c'est un personnage qui est capable de contrôler certaines de ses émotions. Donc on est vraiment dans le contrôle d'une émotion. La reine des épées, là, elle se sent vraiment prête à chercher cette aide. Elle veut guérir. Elle a déjà fait un long chemin en elle. Elle a déjà cicatrisé beaucoup de choses, mais il y a encore des petites choses qui ont du mal à se régler. Donc avec un 4 des coupes inversé et un roi des coupes, on sent qu'elle a besoin de trouver cette force, de trouver cette guérison intérieure. Et enfin, j'ai tiré la carte alors du 5 des deniers inversé. Donc, j'aime bien quand je tire les cartes en allant comme ça et que le jeu répond parfaitement à tout ce que je dis avant. Parce que cette carte du 5 des deniers inversé, c'est une carte de guérison. C'est le soulagement de certaines souffrances qui peut quand même engendrer des tensions intérieures, mais c'est quand même une carte de bonne guérison avec peut-être la recherche de choses simples, de ne plus aller dans les détails, de ne plus faire de fixation puisque cette carte est quand même associée en plus au 10 des coupes. Donc c'est l'envie d'aller vers des choses simples, de ne plus se prendre la tête, de ne plus faire attention aux détails. On veut simplement guérir à l'intérieur parce que je pense qu'on veut tourner une page. Donc voilà pour vous si vous êtes des ascendants taureaux. Alors maintenant, si vous êtes du signe de la Vierge, nous avons tout d'abord le 10 des épées associé à la reine des épées. Alors, on a ici plusieurs significations, puisque c'est quand même 2 cartes des épées. Et il y a, on va dire, un côté plus sombre, un côté plus clair dans cette interprétation. Le côté le plus clair, pour autant commencer par les meilleures choses, c'est que la reine des épées, c'est un personnage qui a cicatrisé. C'est un personnage qui a déjà fait un gros travail sur elle-même. Et qui est prête à sortir la tête de l'eau, qui tend sa main tout en sachant se protéger par cette épée. Et sur la carte du 10 des épées, nous avons cette barrière d'épée qui est devant nous, donc quelque part qui nous protège. L'ensemble des 10 épées pourrait être représenté par l'épée unique de la reine des épées. Avec cette lumière jaune derrière qui montre qu'on se protège, mais il y a un espoir derrière, il y a des jours meilleurs, il y a une évolution, il y a des choses bien qui s'annoncent. Donc ça, c'est pour l'interprétation, à dire la plus positive. Alors l'autre interprétation n'est pas noire non plus, puisque cette carte du 10 des épées montre que c'est la fin de quelque chose, que vous arrivez à un terme, qu'une vieille situation se termine, que vous en avez beaucoup souffert, c'est vrai, mais que c'est la fin. Donc entre les épées qui vous protègent, la capacité de voir un horizon se profiler, le fait d'avoir souffert et d'avoir cicatrisé ou d'être en période de cicatrisation montre que vous allez être dans une période encore un peu fragile, émotionnellement peut-être, mais avec vraiment une possibilité d'aller vers une guérison profonde. Et tout cela avec le fait d'avoir grandi. Parce que maintenant, vous êtes capable, vous avez tellement souffert, vous avez tellement dû réagir à plein de choses, subir plein de choses. Vous avez dû comprendre aussi des choses peut-être différemment. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Et donc maintenant,
Vous êtes un personnage grandi, évolué, et évolué mentalement, spirituellement aussi. Donc on va voir ce que ça va nous donner ensuite en associant le valet des coupes inversé, qui est un personnage, je vous rappelle, qui sait prendre soin de lui, qui maintenant ose se montrer, qui est prêt à se lancer dans le monde concret, qui est dans le monde concret, qui se sent beaucoup plus stable. Donc vous voyez, c'est vraiment vers une évolution. Et donc on associe cette carte du valet des coupes inversé ici à la carte du jugement. Donc tout cela a été bénéfique pour vous. Ça part d'un tirage qui semble noir pour finalement aller vers une lumière. On a le 10 des coupes aussi après, ne l'oublions pas, qui est une carte de réussite, qui est une carte d'abondance. Donc tout cela a été bénéfique. C'est vraiment pour vous la fin d'une période difficile. C'est le début, un commencement de quelque chose de beaucoup plus fort, de quelque chose de beaucoup plus haut et surtout de quelque chose qui sera beaucoup plus concret pour vous. Et nous avons ensuite la carte du 5 des coupes. Donc la carte du 5 des coupes associée au 10 des coupes. Nous avons là, avec le 10 des coupes, des personnages qui s'ouvrent à l'abondance. Ils n'ont qu'à tendre les bras pour que ça vienne vers eux. Mais pour que cela se fasse, le 5 des coupes vient vous rappeler qu'il faut laisser de la place. Il faut continuer à laisser partir des choses anciennes. On ne peut pas accueillir quand c'est déjà plein chez soi. On est bien d'accord. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc faites de la place avec parfois peut-être un peu de regret, un peu de difficulté parce que c'est vrai que vous êtes de l'élémentaire et que vous êtes très attaché de manière générale aussi bien aux objets qu'aux gens, aux situations même. Mais il faut savoir lâcher, faire de la place, que ça soit autour de vous ou en vous, c'est-à-dire au niveau matériel, au niveau sentimental ou au niveau spirituel, mental, pour ouvrir grand les bras et soyez dans l'accueil. Parce que forcément, en terminant une période d'énorme souffrance, vous avez aussi des choses qui restent marquées, qui resteront gravées. Les épées dans le dos, là, elles vont laisser des cicatrices. Mais il faut savoir lâcher prise, il faut savoir laisser aller des choses. Pour cela, écoutez votre petite voix. Le jugement, c'est aussi la carte de l'intuition et de la petite voix, qui vient vous dire justement de tendre les bras. Vous voyez que la trompette, elle siffle en direction d'une femme là qui a ses deux bras tendus vers l'avant. Les autres personnages dans l'ensemble ont les bras tendus vers le haut. Donc écoutez, laissez venir à vous les intuitions, lâchez ce qui n'a plus lieu d'être. Et puis avec le 10 des coupes, ouvrez les bras, ouvrez votre cœur, parce que tout viendra à vous. Donc même si vous avez encore du mal à y croire avec le valet des coupes par rapport à une reine des épées qui, elle, reçoit beaucoup d'intuition et que votre élémentaire vous rapproche beaucoup de la terre en ayant du mal à croire ce que vous ne voyez pas, pour une fois, essayez de croire que ce que vous ne voyez pas peut arriver. C'est votre droit, c'est votre pouvoir aussi, d'avoir droit de recevoir tout ce que vous souhaitez. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas pour vous les personnes qui sont du signe de la Vierge. Alors maintenant, si vous êtes de l'ascendant Vierge, j'ai tiré pour vous la carte du cavalier des épées. Alors votre reine des épées qui a l'esprit clair, posé, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, en tout cas qui sait où elle veut aller, avec un cavalier des épées qui va vous donner du courage, de la rapidité, de l'audace, qui sait qu'il se bat pour une cause juste, c'est-à-dire que à partir de maintenant, vous allez taper du poing sur la table, vous allez dire moi maintenant je veux faire ça, je veux faire comme ça et c'est comme ça que je ferai. Vos pensées, votre esprit sera rapide, brillant. Vos idées seront justes, en tout cas elles seront justes pour vous. Ça veut jamais dire avec les séries des épées que ce soit vraiment juste pour tout le monde.
à part le roi des épées. Mais en tout cas, ce sera juste pour vous, c'est ce que vous voulez faire et vous allez foncer droit dedans parce que vous avez déjà mis assez d'énergie et que maintenant vous allez donner, on va dire, le coup de fouet final. Dans tous les cas, en plus, vos esprits seront très ouvertes, très intuitives, non conventionnelles. Ce que vous voulez faire, ce sont des choses que très peu de gens penseraient à faire quelque part. Alors ensuite, j'ai une deuxième reine qui est la reine des coupes inversées, donc que j'associe au valet des coupes inversées. Bon, il y a l'ensemble du jeu aussi. Donc, cette reine des coupes inversées vient nous dire que vous ne vous laissez pas trop entraîner par vos émotions. Vous avez envie d'être dans l'action avec le cavalier des épées. Votre esprit est très clair, vos idées sont excellentes, novatrices, non conventionnelles. Et émotionnellement, vous n'avez pas envie d'être freiné par ce que vous ressentez. Alors, il est possible que ce soit des personnes qui viennent vous mettre un certain frein en vous disant que vos idées sont folles, peut-être, et vous n'avez pas du tout envie de vous laisser emporter par les émotions des autres aussi. Ce n'est pas parce que eux vous disent que c'est pas bien que vous allez vous laisser manipuler quelque part. Donc entre cette reine des coupes qui vient dire que vous allez vous couper un peu de vos émotions et ce valet des coupes qui vient dire que vous n'allez peut-être pas trop faire confiance à tout ce qui n'est pas concret, c'est un peu délicat à interpréter avec une reine des épées et un cavalier des épées qui eux sont très dans le mental. Alors peut-être que vous serez beaucoup dans le mental, mais pas trop dans le côté intuitif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que vous voulez en fait, c'est avoir avec votre mental clair des choses qui se réalisent concrètement. Et vous avez du mal à croire à tout ce qui est émotion et intuitif, donc vous allez vous en couper un peu pour vous permettre de rester vraiment centré sur ce que vous voulez faire mentalement, si vous préférez. Dans tous les cas, on s'en va vers un 10 des coupes qui montre que c'est une bonne manière d'agir pour vous puisque vous allez vers une réussite et vers une période dans laquelle tout devrait se dérouler comme vous le souhaitez. J'ai ensuite la carte du 8 des épées inversées, donc encore une carte mentale ici qui montre aussi justement que là, vous enlevez le bandeau, vous ouvrez les yeux, vous avez vraiment l'esprit très clair. Alors attention quand même parce que par période, avec le cavalier des épées qui a des idées qui vont dans tous les sens, qui est assez fougueux, et ce 8 des épées inversées qui montre que vous êtes assez capable de voir clair dans beaucoup de choses en même temps, vous pourriez parfois avoir l'impression de confusion dans votre tête, de tout mélanger, mais tout ça va se rétablir à chaque fois très vite, ce sera des courtes périodes comme ça, où vous aurez l'impression peut-être de perdre un peu pied et d'être trop dans le mental. Mais dans tous les cas, on a ici plusieurs cartes qui montrent que vous atterrissez dans le monde mental qui va vous amener vers le concret. Parce qu'on a un valet des coupes qui vous coupe quelque part des intuitions. On a une reine des coupes qui vous sépare un peu de tout ce qui est émotionnel. On a une reine des épées très mental avec des idées claires, un cavalier des épées très mental avec l'intention d'agir dans le sens de ses idées et un 8 des épées inversées qui montre une clarté avec des choses qui vont vous apparaître, des choses que vous ne voyiez pas avant et qui vont apparaître à vos yeux maintenant. Donc c'est dans cette énergie-là pour vous les ascendants vierges dans laquelle vous serez pendant cette période de rentrée. Beaucoup d'ouverture des yeux, beaucoup d'ouverture d'esprit. Alors maintenant, si vous êtes du signe du Capricorne, nous commençons avec le 3 des bâtons. Une ambiance donc assez douce, on va dire, pour le tout début de la période. Avec une reine des épées qui est calme, qui se sent plutôt bien, tranquille, qui a maintenant envie de sortir du monde mental pour aller dans le monde concret. Et ce 3 des bâtons qui vous donne cette énergie
pour entrer dans le monde concret. Vous savez pas trop comment faire, vous êtes peut-être un peu perdu, vous avez des rêves et vous tendez votre main peut-être pour avoir de l'aide, pour trouver des solutions ou simplement trouver une guidance qui va vous mener vers ce que vous souhaitez faire. Donc c'est assez doux pour l'instant. Ce 3 des bâtons va vous donner une énergie pour entrer dans le monde concret, qui va vous permettre d'être dans la créativité aussi puisqu'on a un chiffre 3 et qui est un personnage comme vous le voyez qui regarde vers l'avenir, qui ne sait pas trop encore où il va, comment il va faire, mais qui a assez d'esprit, assez d'imagination et assez de force pour entamer ce nouveau chemin. Donc pour vous les Capricornes, on peut déjà dire que vous êtes sur un nouveau chemin, sur un tout début de nouvelle période, avec l'envie de faire des choses bien, avec l'envie de réussir quelque chose pour vous-même dans le monde réel, dans le monde concret, puisqu'on a un valet des coupes inversé et ensuite un 10 des coupes. Alors en deuxième carte, j'ai tiré pour vous l'As des deniers. Très bonne carte aussi, carte de réussite, carte de chance. Donc toutes les possibilités sont de votre côté. Ça peut être également l'annonce d'un nouveau travail, le démarrage d'une nouvelle vie, mais vraiment dans le côté concret. Ou ça peut être aussi le début d'une relation, mais concrète. C'est pas une relation que vous imaginez, c'est vraiment quelque chose que vous allez vivre. Alors si on est dans le sentimental, on peut dire que vous sortez peut-être d'une relation, ou même une relation plus ancienne, mais dont vous avez mis du temps à guérir, que vous êtes prêt à entamer quelque chose de nouveau. Le valet des coupes est quand même un personnage qui tend son cœur, qui est prêt à donner tout ce qu'il a à l'intérieur pour une nouvelle relation. L'As des deniers pourrait indiquer qu'effectivement c'est la bonne période pour rencontrer quelqu'un et avec cette personne ça marchera très très bien puisque on a la carte du 10 des coupes après. Donc c'est une période aussi bien du côté sentimental que professionnel qui sera très douce, très propice, pleine de chance. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est finalement de peut-être tendre la main comme la reine des épées et de laisser venir vers vous tout ce qui peut apparaître, tout ce qui peut se présenter, de saisir toutes les opportunités, toutes les chances s'offrent à vous. N'oubliez pas que plus vous vous ouvrez à quelque chose et plus le champ des possibles s'agrandit. Donc vous allez vraiment être dans cette période d'agrandissement du champ des possibles dans lequel je dirais presque vous n'aurez qu'à piocher ce que vous souhaitez piocher. Alors ensuite, on a le 3 des deniers. Donc le 3 des deniers, c'est une carte justement de construction de projet. Le fait de mettre la main à la pâte. Donc on est vraiment, vous voyez, dans le début de quelque chose. Avec quand même la nécessité de demander des conseils, de ne pas faire tout seul, de ne pas se surcharger. Mais quelque chose qui va vous satisfaire parce que vous le faites vous-même malgré tout. Donc dans l'ensemble, pour vous les Capricornes, on a une ambiance calme, une ambiance pleine de bon sens, pleine de chance, avec la possibilité de démarrer, de commencer déjà à concrétiser, de poser vos premières actions dans tout ce que vous voulez faire, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel ou même pour un travail intérieur. Vous serez ouvert à beaucoup de choses. Vous allez être dans la découverte. C'est une période qui devrait vous plaire. Alors j'ai quand même envie de dire pour les femmes qui souhaiteraient éventuellement une grossesse parce que on a une reine des épées. On a ce 3 des deniers, on a l'As des deniers, on a le 10 des coupes qui, toutes réunies, pourraient annoncer la possibilité effectivement de tomber enceinte pendant cette période de septembre jusqu'à mi-octobre. Et ce 3 des bâtons qui annonce le début d'une nouvelle vie possible. Donc pour les femmes qui souhaiteraient
tomber enceinte, bien je pense que c'est une bonne période pour vous y atteler. Alors si vous êtes maintenant non pas du signe du Capricorne, mais de l'ascendant Capricorne. Alors j'ai commencé par tirer pour vous la carte du 3 des coupes. Donc beaucoup de 3 pour votre signe, puisque pour le signe du Capricorne, j'ai eu le 3 de bâton et le 3 de denier, et pour vous ici maintenant, j'ai le 3 des coupes. Donc qui annonce quand même de bons moments, de bonnes réflexions, beaucoup de créativité avec la reine des épées qui est aussi un personnage avec l'esprit clair, la capacité de recevoir de bonnes intuitions et avec le 3 des coupes d'être dans la créativité et surtout de pouvoir commencer à concrétiser sa créativité. Ça peut être aussi, avec la reine des épées et le 3 des coupes, la possibilité de renouer des liens avec des amis ou avec de la famille, des liens qui auraient pu être abîmés ou qui auraient pu avoir souffert ces derniers temps. Eh bien, ça peut être de très bonnes retrouvailles. Ensuite, nous avons la carte du cavalier des deniers inversé, qui montre que vous aurez peut-être vraiment envie de quitter le monde imaginaire, le monde intuitif pour venir réaliser dans la matière, puisque le cavalier des deniers vient ici recouvrir le valet des coupes, qui est un personnage assez terre à terre, assez concret. Et le cavalier des deniers qui, à la base, est un personnage qui aime travailler avec passion, qui aime faire les choses bien, et qui est aussi assez terre à terre. Donc on sent que peut-être vous aurez envie pendant cette période-là de quitter le monde imaginaire, les idées, les créations, vous les avez dans la tête et maintenant vous allez peut-être chercher le moyen d'actionner dans la matière, d'avoir une action sur votre monde concret. Peut-être allez-vous trouver aussi de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire. Dans tous les cas, il faudra quand même vous ouvrir un petit peu parce que vous pourriez avoir des idées, des précisions qui pourraient venir d'autres personnes et que il faut pas oublier, on a quand même ici un valet des coupes qui est prêt à exprimer des choses, qui est prêt à donner des choses et le 3 des coupes qui montre que vous êtes prêt à recevoir aussi des choses. Donc, il ne faut pas oublier que c'est parfois dans l'échange que l'on trouve de nouvelles idées, que l'on trouve de nouveaux centres d'intérêt ou de nouvelles manières de faire. Et dans tous les cas, ce sera une bonne chose puisque la reine des épées est quand même aussi un personnage qui demande à recevoir de nouvelles choses, mais on s'en va vers un 10 de coupe qui annonce quand même de la réussite. Alors en dernière carte, j'ai eu le 9 des bâtons inversés, qui a plusieurs significations finalement ici par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment. Parce que si effectivement vous avez de bonnes idées, que vous avez envie de passer à l'action, que vous avez envie que des choses changent autour de vous, et en mieux évidemment avec le 10 des coupes, eh bien avec ce 9 des bâtons, on sent que certaines choses vous semblent encore difficiles ou que vous ne savez pas trop comment les faire. Ça va très bien avec le cavalier des deniers inversés aussi. Et donc, ce chemin nous montre qu'il faut aller vers le 3 des coupes, vers l'ouverture du cœur, vers le partage des connaissances, vers le partage des idées, pour faire quelque chose, pour terminer quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à terminer seul. Mais dans tous les cas, vous allez trouver cette aide, vous allez y arriver, vous allez enfin pouvoir finir ce que vous aviez envie de faire, puisqu'on atterrit ensuite sur la carte du 10 des coupes, qui est une carte forcément de réussite. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de relations qui pourraient s'améliorer ou de personnes qui pourraient reprendre contact ou des liens familiaux qui pourraient s'améliorer. Eh bien, ce 9 des bâtons inversés vient également confirmer que vous pourriez permettre à quelqu'un effectivement de s'approcher à nouveau de vous, de lever certaines barrières peut-être sur certaines relations qui étaient peut-être difficiles. Dans tous les cas, ce 9 des bâtons
même inversé, annonce bien la fin d'une période et la possibilité ensuite d'entrer dans une période beaucoup plus propice pour vous, puisque nous allons tout droit vers le 10 des coupes. Voilà donc pour vous ce que représentent les énergies qui vont vous entourer pendant cette période de la rentrée, donc de début septembre jusqu'à peu près la mi-octobre si vous êtes de l'élément terre, Taureau, Vierge, Capricorne ou ascendant Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous profiterez bien de toutes ces énergies. Je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à très très bientôt pour un autre tirage spécial, pour une autre période spéciale. À très bientôt.